Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydrogène du Venezuela jusqu'au Cap Horn. Pour nous éclairer sur la situation de l'hydrogène en Amérique latine, nous recevons Miko Mered, que vous connaissez déjà. Bonjour Miko. Bonjour Marion. Miko, je vous propose que nous commencions par le Chili, où l'on voit que les autorités chiliennes sont à pied d'œuvre pour faire émerger une filière de ce gaz précieux sur son territoire. Alors Miko, le Chili peut-il devenir le nouvel Eldorado de l'hydrogène? En tout cas, ils le veulent, ça c'est sûr. Le Chili a été très ambitieux. Le Chili essaie de se positionner comme l'acteur américain de référence, celui qui va offrir les prix les plus bas sur les marchés de l'hydrogène pour de l'hydrogène vert. L'objectif du Chili, tout simplement, pays parmi les plus libéraux de l'espace latino-américain, c'est tout simplement de pouvoir alimenter l'ensemble du continent américain, c'est-à-dire même l'hémisphère nord du continent, mais aussi évidemment l'Asie de l'autre côté du Pacifique et via le canal du Panama, l'Europe. L'objectif du Chili, c'est donc de développer une filière d'hydrogène vert et souvent, ce qu'on répond aux autorités chiliennes, c'est mais avant ça, vous allez faire de l'hydrogène bleu, vous allez faire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures. Et ça, c'est vraiment un point de contentement qui fait qu'au Chili, aujourd'hui, le gouvernement a dû, dans le cadre de la stratégie qu'ils ont publiée en novembre 2020, expliquer que oui, l'hydrogène bleu sera une énergie qui va être développée ou un vecteur énergétique qui va être développé, mais qui sera juste une transition vers le vert. Et pourquoi mettre autant l'accent sur le vert? C'est aussi un moyen pour le Chili de se démarquer de ses deux principaux concurrents, le Brésil et l'Argentine, qui eux aussi espèrent maintenant pouvoir exporter de l'hydrogène massivement. On voit également que l'Argentine, comme vous veniez de le dire, élabore une stratégie. Qu'en est-il concrètement? Concrètement, ce qui est très intéressant avec l'Argentine, c'était le premier pays en Amérique latine à développer une réglementation, une législation autour de l'hydrogène dès 2006. Ils ont développé un premier projet d'hydrogène vert c'était en Patagonie, donc dans le sud du pays, un projet avec à la fois des éoliennes et un stockage naturel en cavité gaz. C'était le projet High Chico dès 2008. Et puis ensuite, pendant 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça peut se comprendre tout à fait par rapport au soubresaut et à l'instabilité politique qui était à l'époque en Argentine. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que l'hydrogène, comme au Chili, dont on parlait juste avant, c'est tout simplement l'un des vecteurs potentiels, tout simplement, de rebond économique de l'Argentine. Là aussi, il y a un potentiel d'hydrogène vert, il y a un potentiel d'hydrogène bleu, bien sûr, à partir des ressources relativement importantes de gaz, notamment offshore, qu'il y a en Patagonie, en terre de feu, sur lesquels on a des acteurs français, par exemple, qui sont impliqués, comme Total. On a le pétrogazier national YPF qui a annoncé en 2020 investir plusieurs milliards d'euros pour développer l'hydrogène, vert comme bleu, mais plutôt vert que bleu. Et puis par ailleurs, il y a eu en 2019, juste avant, le premier mémorandum bilatéral avec le Japon, donc un mémorandum de coopération principalement sur la production, les technologies de production d'hydrogène, mais qui ont tout à fait vocation à se développer aussi sur les usages sur l'aval. Donc l'Argentine est très impliquée, cherche à développer des partenariats internationaux, évidemment écourtisés par des acteurs européens, et c'est là qu'on va voir aussi toute la force de frappe, par exemple, de l'Allemagne, qui est présente déjà au Chili avec un accord bilatéral négocié dès avril 2019, renforcé en 2020-2021 et aujourd'hui, donc, avec l'Argentine aussi. Est-ce que d'autres pays comme le Pérou, la Colombie, le Paraguay souhaitent se positionner sur la production d'hydrogène? J'imagine que oui. Bien sûr. Alors, le Brésil, qu'il ne faut absolument pas oublier, qui a des potentiels là aussi d'hydrogène carboné évidemment importants, mais peut-être, surtout s'il y a un changement de gouvernement prochainement, va peut-être développer de l'hydrogène vert encore plus vite. En tout cas, au niveau des usages, beaucoup de gouverneurs brésiliens sont aujourd'hui en train de bâtir des stratégies d'hydrogène d'investissement localisées, par exemple sur des transports publics, par exemple sur du chauffage, par exemple sur des applications industrielles. Et puis au-delà donc du Brésil, il y a pléthore de pays partout sur le continent qui s'intéressent justement à ce potentiel, notamment sur l'hydrogène vert. Et là, il faut citer, au-delà de la Bolivie, au-delà du Pérou ou même du Venezuela, deux acteurs majeurs, ou en tout cas un en particulier qui va devenir majeur ces dernières années et qu'on regarde trop peu, c'est l'Uruguay, le deuxième étant le Paraguay. Ces deux États au centre du continent aujourd'hui basent leur perspective hydrogène sur l'hydroélectricité. Au Paraguay et en Uruguay. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un pays comme l'Uruguay est déjà décarboné en termes de production électrique à hauteur de 98%. Donc, grâce à l'hydroélectricité principalement. Donc, quand l'Uruguay fait sa stratégie fin 2020 autour de l'hydrogène, constitue
un écosystème local et évidemment développe des usages autour de bus, autour de transports lourds, autour de capacités liées au fret, au portuaire, etc., eh bien de fait, on voit ce nouvel acteur, l'Uruguay, qui n'est pas forcément sur le radar de tout le monde, mais qui de fait est en train de progresser très vite et qui, là aussi, mise sur des partenariats, notamment avec l'Europe. Donc un petit pays, mais qui est regardé et qui peut être copié largement. Tout à fait, un pays qui tout simplement aujourd'hui a des surplus de production électrique renouvelable. L'Uruguay exporte déjà des surplus électriques vers le Brésil, son voisin du Nord, et vers l'Argentine, son voisin du Sud. Et l'objectif, c'est, comme on peut l'imaginer en Arctique ou dans d'autres espaces de la planète, tout simplement donc de valoriser ces surplus de production d'énergie renouvelable en exportant de l'hydrogène sous une forme d'ammoniac ou d'hydrogène liquide ou de LOHC. Puis un petit point pour finir, n'oublions pas la Guyane française, qui est évidemment présente sur le continent, qui est évidemment aujourd'hui un territoire important parce que c'est là qu'il y a eu une première mondiale ces dernières années, un Power-to-X to Power porté notamment par Hydrogène de France dans la partie ouest de la Guyane, pour la communauté de communes de l'ouest guyanais, et qui va permettre donc de décarboner la fourniture d'électricité pour plus de 10 000 foyers et qui permet donc de placer les Outre-mer français, en particulier dans cette région du monde très convoitée, comme tout simplement une vitrine technologique et du savoir-faire français sur ce qu'il est possible de faire en matière de Power-to-X. Merci beaucoup Miko pour ce panorama latino sur l'hydrogène. Merci à vous. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission H2H24 sur toute l'actualité de l'hydrogène. À très bientôt.